Très heureux, je vous retrouve sur Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre l'actualité du jour. À la une, le combat se poursuit entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. Ces jeudi, ce sont le FARDC qui ont pilonné les positions du M23 se trouvant autour de la cité des Saké. Vous en saurez davantage dans cette session informative. Nous parlerons également de l'enquête Rwanda Classified qui continue à soulever des réactions partout dans le monde. La dernière en date est celle du collectif de victimes de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo qui se disent choqués des actes posés par Paul Kagame et invitent la communauté internationale à agir contre celui qu'ils qualifient d'Hitler d'Afrique. Ces informations et tant d'autres, mesdames et messieurs, leur développement, c'est dans un court instant. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pilonné ce jeudi matin la position des terroristes du M23 situés dans les entités autour de la cité des Saké. Des pilonnements qui visaient à déloger ces terroristes de ces positions dans le but de faciliter un retour de la population dans leurs milieux respectifs. Reportage avec Émilie Moutebois. Selon des sources locales, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui des jeunes Wazalendo, qui ont attaqué la colline où sont situées les 3 antennes, ainsi que Kiouli et d'autres collines dans la chefferie. Ces vaillants combattants sont également appuyés par des équipes d'artillerie qui lancent des bombes depuis Mugunga, visant ces collines afin de repousser l'ennemi loin de la zone. Suite à ces détonations d'armes lourdes, certains habitants qui étaient déjà dans la cité, certains à la recherche de nourriture et d'autres tentant de regagner leur maison, sont remplis de peur. Depuis 4 heures du matin, nous attendons les bombes au niveau de Kiouli. Ça fait mal. Je rentre vers Goma. Je ne vais pas rester dans cette zone. J'étais là uniquement pour me ravitailler de quoi manger. Nous sommes ici avec d'autres personnes. Les éléments FARDC et Wazalendo sont dans la zone, mais l'ennemi réplique aussi par des bombes qui risquent de causer des dégâts énormes à la population, comme à leur habitude, craint cet habitant sans plus de détails. 4 bombes ont été larguées à l'aveuglette dans la cité des Saké par ces terroristes, mais le bilan reste encore à élucider. D'autres sources depuis Matanda dans la même chefferie font savoir que des obus de provenance inconnue qui ont raté leur cible ont terminé leur course dans les champs de patates douces sur les collines s'y plomba l'agglomération de Matanda sans causer de pertes en vies humaines. Cependant, une panique s'est observée au sein de la population suite au bruit. La circulation routière entre Saké et Kichanga ainsi que d'autres parties du territoire, est momentanément suspendue en attendant l'évolution de la situation, car celle-ci peut changer dans les heures qui suivent. Nous poursuivons avec cette session informative sur Kivu Morning Post. La situation humanitaire reste préoccupante dans plusieurs entités du territoire de Rutshuru. Cette situation est la conséquence de la poursuite des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la rébellion du M23, soutenue militairement par le Rwanda selon les autorités congolaises. Des acteurs de la société civile établis dans l'entité des Kanyabayonga reviennent sur les combats ayant occasionné la chute de Lusoa entre le monde et la rébellion du M23. Lors de ces combats, cette entité est passée sous contrôle rebelle, obligeant le membre de la communauté à se diriger vers des entités plus sécurisées. Des sources dans la région évoqueraient des combats qui se dérouleraient à moins de 10 km de la cité des Kanyabayonga. Suivez ces défenseurs des droits humains que nous avons joints depuis cette région. En fait, la situation humanitaire de déplacer les très humaine très critique et alarmante du côté Kimak ou même aujourd'hui nous venons encore d'enregistrer à plus de 14 000 personnes venues des différents villages où il y a une menace des terroristes rwandais. Et ici à Kimak, il n'y a aucune assistance que nous pouvons dire que ça va essayer d'assouplir cette souffrance de la population.
Donc c'est ça qui est un besoin très urgent pour cette population de voir comment est-ce qu'on peut en avoir à terme de vie pour assurer qu'ils puissent aussi en secourir leurs affaires. C'est ça en fait qui est un grand défi. Et ici, nous avons des structures sanitaires, mais malheureusement, il y a cette carence des médicaments pour pouvoir nous aider, nous, État qui est déplacé. Et de deux, et de trois, même Kimaka, elle est louée d'être espérée que nous sommes épargnés à la menace des terroristes rwandais. Si vous pouvez voir, vous serez d'accord avec moi, cher journaliste. À Kita Lusoa, jusqu'ici, à Kimaka, il y a une petite distance. Et Kimaka est déjà dans le territoire de Rutshuru, et ici Kimaka, c'est déjà dans le territoire de Lubero, et ça ouvre déjà une autre ouverture d'aller juste après. Ici, il y a le territoire de Walikale où je vois Katrissa, je vois Bouleous. Peu partout là, il y a des déplacés. Mais malheureusement, il n'y a pas de garantie qui peut nous affirmer que nous sommes épargnés à une menace de l'armée rwandaise. Et nous, comme défenseurs des droits humains, nous continuons toujours à interpeller la conscience du gouvernement au lieu de s'aventurer dans cette jouissance abusive. Comme ils sont nommés des DG, ils sont nommés des ministres. Et d'ici, nous continuons à perdre du jour au jour les espaces. L'armée rwandaise, elle est là, elle fait tout ce qu'il veut. Elle exploite même les affaires. Même nous continuons à enregistrer de graves violations des droits humains dans les zones où il y a cette rébellion rwandaise sous coulisse du M23. Nous allons revenir à Goma où un cas de justice populaire a été rapporté ce jeudi au camp des déplacés de Mugunga. Selon des sources locales, la victime est un jeune homme appréhendé alors qu'il filmait de positions des FRDC dans cette zone. Suivez ces témoignages. Type alikuwa ni vrai M23 parce que nimepiga filature alors que walikuwa bako bawili hapa msiti ya Lushagala. Maintenant alikuwa iko na telefone iko na filme kwa ile linye ya Altireli. Jo alikuwa kukakilima kama yake kana kwa ile arme iko mwiko kwa kakilima alikuwa iko naangalia kwa zile arme ziko. Maintenant bajene kumuona pamoja na wengine jo walikuwa babo bawili wamekabtire ule mumwana ule mwingine akakimbia. Kimbia mimi balimfuatilia kwa alikimbilia na sikia yake bashamkamata. Mais balimkamata balimtia mu hospital. Maintenant jeunesse iko nafuatilia cho bamukamate naye bamutendei kitendo ya huyu mwenye amekufia hapa barabara. Mais alikuwa na filme na iko naongea na wale baadui pour que ba kamate image ya kubombarder zile bunduki ziko na. Nous l'avons dit au sommaire, l'enquête intitulée Rwanda Classified continue de susciter des réactions à travers le monde. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise se félicite des résultats obtenus par le média ayant mené cette enquête sur la cruauté du régime du président rwandais Paul Kagame vis-à-vis de ceux qui s'opposent à son règne. L'un des membres de ces structures rappelle que ce n'est pas aujourd'hui que Paul Kagame a débuté avec sa campagne répressive vis-à-vis des opposants. Héritier Gachagua invite la communauté internationale à se saisir de preuves existantes de violations de droits humains au Rwanda et en dehors de ces pays par le régime de Paul Kagame pour que ces derniers répondent de ces actes devant la justice. Ces derniers ne tardent pas à qualifier Paul Kagame d'un nouveau Hitler dans le monde. Suivez Héritier Gachagua. Ce rapport vient encore renforcer le preuve que nous avons. Le massacre, les exactions, les violations des droits de l'homme que nous avons toujours décrié à l'endroit de Paul Kagame et tous ses complices. Et donc nous avons sincèrement salué ce rapport, cette publication de ce rapport, cette grande documentation faite par les grands experts parmi les journalistes chevronnés. Et donc pour nous, c'est vraiment un ouf de soulagement
Et c'est ainsi que nous demandons toujours à cette communauté internationale de pouvoir prendre à bras ouverts ces rapports pour que ce soit l'une des preuves tangibles qui démontre clairement les violations que Kagame fait à l'endroit de toute la communauté internationale et de toute l'humanité entière. Écoutez, depuis très longtemps, il y a toujours des documentations, il y a des professeurs qui font des documentations là-dessus. Il y a des rapports qui sont publiés par-ci, par-là, qui montrent clairement que Kagame c'est un criminel, c'est un itinéraire de l'Afrique. Et donc, nous avons toujours demandé, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, dans cette communauté de défenseurs des droits de l'homme, et d'ailleurs, Human Rights Watch a été toujours clair par rapport au respect des droits de l'homme par M. Kagame. Nous avons toujours demandé que M. Kagame soit interpellé, qu'il y ait décernement des mandats internationaux par le procureur de la Cour pénale internationale à l'endroit de Kagame, comme tous les autres chefs d'État qui ont fait des exactions à l'intérieur de leur pays ou à l'extérieur de leur pays. Et donc nous avons toujours soutenu que l'action soit menée à l'endroit de Paul Kagame pour qu'un jour il puisse répondre, pour qu'au besoin, même les victimes ici de toutes ces exactions qu'il a commises par-ci et par-là, soient réparées. Pour terminer avec cette session informative, le Parlement des jeunes du Nord Kivu félicite le professeur Janvier Mouicha pour son élévation au poste des sénateurs. Ce secrétaire général académique vient ainsi de remplacer Jacquemin Chabani, dont il était premier suppléant, qui a été nommé vice-premier ministre de l'Intérieur en République démocratique du Congo. Pour le président du Parlement des jeunes du Nord Kivu, cette nomination est méritée car ce dernier a pu faire preuve d'un accompagnement des étudiants qu'il avait encadrés dans plusieurs universités de la République démocratique du Congo. Suivez ces témoignages. Nos remerciements s'adressent également à ces derniers pour avoir choisi le professeur d'université, M. Mouicha Kassiwa Janvier, comme son suppléant et que de droit le prof va siéger au Sénat. Cette nouvelle figure intellectuelle qui entre dans la scène politique en occupant un poste si important nous convainc que le travail qui sera abattu portera ses fruits, car en lisant son passé et ses actions, nous tirons en tant que jeunes un grand intérêt, d'autant plus qu'il a été toujours à nos côtés durant tout le temps qu'on avait besoin de lui. Il n'a aménagé aucun effort pour aider les personnes en situation difficile. Je cite, supporter les jeunes étudiants que nous ne saurions citer le nombre en les prenant en charge pour leur cursus académique, aide sociale apportée aux malades, sa contribution à la capacitation des jeunes d'une manière ou d'une autre pour leur vie professionnelle. Nous attendons beaucoup de lui pour cette nouvelle charge qu'il va occuper, car nous osons croire qu'au Sénat, il va œuvrer pour la jeunesse congolaise et en particulier celle de la province du Nord Kivu, longtemps meurtrie par les affres de la guerre. Le désormais honorable sénateur Mouicha Kassiwa Janvier, comme il l'a démontré par plusieurs occasions, a les capacités et qualités nécessaires pour participer au débat sénatorial à la Chambre haute du Parlement. Estimés téléspectateurs, c'est par ici que se clôture cette livraison de nos nouvelles sur Kivu Morning Post. Avec plaisir, je vous retrouve demain vendredi pour une nouvelle session informative.